Les croyances populaires autour des sorcières en Europe. Depuis les brumes épaisses des forêts d'Europe jusqu'aux villages de pierre battus par le vent, la figure de la sorcière hante l'imaginaire collectif depuis des siècles. Entre peur, fascination et respect secret, les croyances populaires autour des sorcières ont façonné une part essentielle du folklore européen. Une figure née de la peur et du mystère. Dans l'Europe médiévale et moderne, la sorcière est avant tout une femme, souvent marginale, à qui l'on prête des pouvoirs occultes. Elle vit à l'écart, connaît les plantes, murmure au cycle de la lune, et cela suffit à éveiller la méfiance. On la croit capable de jeter des sorts, provoquer des maladies, influencer les récoltes, communiquer avec les esprits. Ces croyances s'enracinent dans la peur de l'invisible, mais aussi dans une incompréhension des savoirs anciens, notamment ceux liés à la guérison naturelle. Le pacte avec le diable. L'une des croyances les plus répandues est celle du pacte démoniaque. Selon les récits populaires, la sorcière aurait renoncé à Dieu pour servir le diable, recevant en échange des pouvoirs surnaturels. Ce pacte s'accompagnerait de signes distinctifs. Une marque du diable sur le corps, la présence d'un familier, chat noir, crapaud, corbeau. La participation au sabbat. Ces récits ont été largement diffusés durant les grandes chasses aux sorcières, notamment entre le XVe et le XVIIe siècle. Le sabbat, ce rassemblement nocturne. Le sabbat est un élément central du folklore. Il s'agirait d'une réunion nocturne où les sorcières se rassemblent pour célébrer des rites interdits. On raconte qu'elles s'y rendent en volant, sur des balais, à l'aide d'onguents magiques, sous forme animale. Ces rassemblements auraient lieu dans des endroits isolés, montagnes, clairières ou carrefours. La métamorphose et les pouvoirs. Dans de nombreuses régions d'Europe, les sorcières sont associées à la capacité de se transformer. Elles pourraient devenir des loups, liens avec les loups-garous, des chats noirs, des oiseaux nocturnes. Cette croyance reflète une connexion profonde entre la sorcière et le monde sauvage, perçu comme indompté et dangereux. Entre guérisseuse et menace. Paradoxalement, la sorcière est aussi celle que l'on vient consulter. Dans les campagnes, elle est guérisseuse, sage-femme et connaisseuse des plantes. Mais cette proximité avec la vie et la mort la rend suspecte. Une guérison ratée, une naissance difficile, et elle peut devenir coupable. Les chasses aux sorcières. Entre le XVe et le XVIIe siècle, l'Europe connaît une vague de persécutions sans précédent. Des milliers de femmes, et parfois d'hommes, sont accusés de sorcellerie. Des événements comme le procès de Salem illustrent cette hystérie collective, bien qu'ils aient eu lieu hors d'Europe, dans la continuité des croyances européennes. En Europe, l'Allemagne, la France et la Suisse sont particulièrement touchées. Aujourd'hui, la figure de la sorcière connaît une réhabilitation. Elle n'est plus seulement symbole de peur, mais aussi celui de liberté, de savoir ancestral et de connexion avec la nature. Les croyances populaires, autrefois utilisées pour condamner, deviennent désormais des sources d'inspiration pour une spiritualité moderne. La sorcière européenne est une figure complexe, à la croisée de la peur et du sacré. Elle incarne autant les angoisses collectives que les savoirs oubliés. Derrière les mythes et les légendes se cache peut-être une vérité plus profonde, celle d'un lien ancien entre l'humain, la nature et l'invisible.